Vous savez à quel point j'aime le métro de Montréal et ses œuvres artistiques? Eh bien, j'ai trouvé dans un autre pays un métro encore bien plus haute. Comme vous le savez sûrement, j'adore voyager. Depuis mai 2024, j'ai visité 31 pays dans le monde et plus de 300 villes. Et si dans une de ces villes-là, il y a un métro, c'est sûr que je vais l'essayer. J'ai vu des métros de toutes les sortes dans le monde. Des très jolis, comme ici à Bruxelles, ou des très dégueulasses, comme ici à New York. Mais il est quand même très pratique. C'est sûr qu'en Scandinavie, un tour de métro était obligatoire. Et on va commencer par le métro de la Finlande, à Helsinki. On va se promener des corridors parce qu'une fois qu'on rentre dedans, j'imagine que c'est comme à Montréal, tu peux te promener partout. Ah, mais regarde, oui, hein, c'est ça. À Helsinki, on part de la station Yliopisto. Pourquoi? Parce qu'elle était juste à côté de notre hôtel et j'avais vu des très belles photos de la station. Comme ici, les escaliers mobiles toutes chromés. Il y a aussi ces deux moteurs d'avion que j'ai vus dans d'autres stations en Scandinavie. Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Cette station a été mise en service le 1er mars 1995. Elle s'ajoute à d'autres lignes qui passaient par là depuis 1982. C'est juste en 2015 qu'on la nomme Helsingin Yliopisto, en l'honneur de l'Université d'Helsinki qui existe depuis 375 ans. Helsingfors Universitet, University of Helsinki. J'avais vu plusieurs photos de ces corridors. On dirait une espèce de grotte, et comme ils sont tout blancs, une espèce de grotte creusée à même un iceberg. Avec les jeux de lumière, c'est vraiment fascinant. Ce que j'aime encore plus, c'est qu'on n'a rien qui ressemble à ça à Montréal. Donc, la station Yliopisto à Helsinki, en Finlande, ça vaut le détour. Il faisait vraiment mauvais à Stockholm, en Suède, quand on a décidé d'aller visiter le métro. Plusieurs personnes considèrent le métro de Stockholm comme le plus beau du monde, rien de moins. On commence avec la station Kungsträdgården, qui veut dire les jardins du roi. Elle s'appelle comme ça à cause du parc du même nom qui est tout près. La station Kungsträdgården, en plus d'avoir de nombreuses œuvres d'art, a aussi quelques reliques de la ville de Stockholm qu'on a récupérées lors des grandes rénovations de la ville dans les années 50 et 60. Cette station, elle départ la ligne bleue et ça commence en force. Les œuvres d'art sont vraiment nombreuses et magnifiques. En plus, on découvre déjà l'aspect grotte qui va caractériser plusieurs des plus belles stations du réseau de Stockholm. La deuxième station que l'on visite est la station Centralen. C'est un peu comme la station Berrucan de Montréal. Elle relie les lignes bleues, vertes et rouges ensemble. Et c'est probablement aussi la station la plus photographiée de tout le réseau. Surtout les quais de la ligne bleue. L'aspect grotte tout de bleu coloré est vraiment magnifique. Si on prend le temps de monter les escaliers mobiles, ou les escalators comme ils disent en France, on arrive à un autre niveau, avec plein d'autres beaux dessins bleus sur fond blanc. On reste sur la ligne bleue du métro de Stockholm et on arrive à la station Radhuset. Radhuset, ça veut dire l'hôtel de ville en français. Elle aussi a l'aspect d'une grotte, mais avec des super grosses colonnes doriques qui semblent supporter tout le plafond de la station. La station a aussi quelques motifs artistiques bien intéressants. Elle fait elle aussi partie de mon top 10 des stations de Stockholm.
On est à la station Fridhemsplan, une station qui fait la jonction entre la ligne bleue et la ligne verte. Et je vous dirais que le thème de la station est pas mal la mer. Les couleurs utilisées sont turquoise, vert et bleu. Et on peut voir aussi une maquette d'un magnifique bateau dans une vitrine. On est maintenant à la station Solna Centrum. Cette station est reliée à un gros centre d'achat. Même s'il est sur la ligne bleue, la station se distingue par sa couleur rouge. Avec ce vert, cet agencement de couleurs est vraiment magnifique. Dans des vitrines, on peut voir de très belles maquettes de maisons. En plus, sur les murs, on peut voir plusieurs dessins qui décrivent un petit peu la vie suédoise. On arrive à la station Nakrosen, qui veut dire nénuphar en français. Cette fleur omniprésente dans la décoration de la station. En plus d'avoir un agencement de pierre et de nénuphars, la station est remplie d'œuvres d'art. Des œuvres qui ont l'air d'être faites par des enfants ou qui représentent des enfants. C'est vraiment très joli. Et on comprend pourquoi le réseau de métro de Stockholm a le surnom de la plus longue galerie d'art au monde. Même ces petites touches de lumière colorée dans les escaliers mobiles ajoutent beaucoup au décor. Les gens de Stockholm sont vraiment chanceux d'avoir un métro aussi beau. On reste sur la ligne bleue, on arrive à la station Tensta, une station qui était ouverte comme ses congénères la ligne bleue en 1975. C'est une autre station qui a l'air d'une grotte. Et ici, on met en avant des grottes préhistoriques comme les grottes de Lascaux, avec des dessins sur les murs. La décoration artistique a été réalisée par l'artiste Helga Enschen. On fait un petit détour par la station Solnastren. Ce qui la démarque, ce sont ces espèces de cubes qui rappellent le ciel et les nuages. C'est joli. On arrive à ce qui est probablement ma station préférée, la station Stadium sur la ligne rouge. Elle est située évidemment à côté d'un stade, le fameux stade de soccer de Stockholm. Avec ses nombreux arcs-en-ciel, certains vont dire que c'est la station LGBTQ+ de Stockholm. C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, les couleurs sont vraiment magnifiques. Cette station-là a été ouverte en 1973. Une chose qui m'a un peu surpris pendant qu'on était sur la ligne rouge, le métro sort dehors. On n'a pas ça à Montréal, mais le métro de Stockholm est hybride. Il est souterrain et un petit peu extérieur. On arrive à la station Tekniska Högskolan. Cette station est à côté de l'Institut royal de technologie, un peu comme la Polytechnique ou le ETS de la Suède. Les murs font très géologiques. Et les œuvres d'art sont assez techniques, assez scientifiques. On reconnaît bien un thème technologie et science à cette station. Il y a même une petite pomme accrochée au-dessus du quai. Donc pour moi à date, le métro de Stockholm est le plus beau que j'ai vu au monde. Mais je suis pas allé à Moscou encore, alors on verra.
Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.